la First Lady américaine a bousculé les coutumes du royaume en se présentant sans voile à son arrivée à Riyad. Un geste mal perçu dans un pays ultra-rigoriste. Cachez cette chevelure que je ne saurais voir. La visite du couple Obama en Arabie Saoudite, au lendemain des funérailles du roi Abdallah, n'est pas passée inaperçue. Accueilli à Riyad, mardi 27 janvier, au pied de la passerelle d'Air Force One par le nouveau roi Salman bin Abdelaziz, Michelle Obama est apparue aux côtés de son mari cheveux au vent, serrant la main de ses hôtes. Un crime de lèse-majesté dans ce royaume ultra-conservateur qui applique une vision rigoriste de l'islam wahhabite où la loi oblige les femmes à sortir voilées. Si les dirigeants saoudiens, le roi en tête, n'ont pas semblé s'en émouvoir, du moins en apparence, l'attitude de la First Lady a fait bondir les internautes saoudiens sur Twitter, raconte Le Point. Ainsi, plus de 1500 tweets avec le hashtag Michelle Obama dévoilé ont été publiés ce mardi dans tout le royaume, qui compte l'un des taux d'utilisateurs les plus élevés au monde, 5 millions de comptes sur 28 millions d'habitants. Certains ont d'ailleurs pointé le fait que Michelle Obama avait porté le voile il y a quelques semaines lors d'une visite en Indonésie, un autre pays musulman. Ce geste de la première dame a donc tout de l'acte militant à l'heure où le cas du blogueur Raef Badawi, condamné à 10 ans de prison pour insulte à l'islam et à 1000 coups de fouet à raison de 50 par semaine, est un exemple des limites mises à la liberté d'expression en Arabie Saoudite. À mon sens, Michelle Obama a envoyé un message politique au royaume. Dans un pays où les femmes sont opprimées, les femmes étrangères, qui plus est les femmes de dignitaires, ne sont pas obligées de se voiler. Or, elles le font souvent par courtoisie à l'égard des partenaires saoudiens avec lesquels leur pays entretient des intérêts économiques, juge un spécialiste de l'Arabie Saoudite, interrogé par Le Point. Ce geste n'est toutefois pas inédit. En 2006 puis en 2011, Laura Bush et Hillary Clinton avaient, elles aussi, choisi de ne pas se couvrir la tête lors de leur visite dans le royaume.